connexion spirituelle, de l'Antiquité à l'ère moderne. Le mystère peut sembler déroutant, presque paradoxal. Comment les majestueux sphinx et pyramides de l'Égypte antique pourraient-ils éclairer notre monde hyperconnecté, saturé de données? Ne vous étonnez pas. Puisque c'est en plongeant dans ces eaux anciennes que nous pouvons déchiffrer les codes de notre réalité contemporaine, et même, oserais-je dire, transcender notre propre époque. Cela peut sonner comme une contradiction, mais c'est en comprenant le passé que l'on peut vraiment saisir le présent et anticiper l'avenir. Et, pour ceux qui sont déjà familiers avec les concepts de la spiritualité scientifique, le lien entre une civilisation antique et notre ère numérique n'est pas seulement possible, il est essentiel pour notre propre évolution spirituelle. Asseyez-vous et fermez les yeux un instant. Imaginez que les liens entre vous et les ancêtres ne sont pas simplement historiques ou génétiques, mais également spirituels. Imaginez que votre âme, cette essence éthérée qui fait de vous qui vous êtes, ait déjà vu les pyramides se dresser vers le ciel, ait déjà été témoin de mystères indéchiffrables du Sphinx. Comment cela résonne-t-il avec vous? Vous voyez, nous sommes en présence d'un concept captivant et en même temps familier, la réincarnation. Une idée qui s'est étendue dans le tissu de notre compréhension spirituelle moderne. Nous commençons à embrasser l'idée que notre existence ne se limite pas à cette vie, à cette époque, mais s'étend à travers des âges et des civilisations, formant un tissu complexe et magnifique de vies antérieures et futures. Alors, à la lumière de cela, n'est-il pas fascinant de considérer que les âmes qui nous animent aujourd'hui pourraient avoir déjà parcouru les sables de l'Égypte ancienne? Quels pourraient avoir été des artisans, des prêtres ou des penseurs de cette civilisation mythique? Et, si c'était le cas, quelles traces de ces vies antérieures pourraient subsister en nous? Quelle sagesse, quelle expérience, quelles leçons? Nous ouvrons ici une porte. Une porte qui ne nous mène pas seulement dans les couloirs du temps, mais également dans les profondeurs de notre propre âme. C'est une exploration qui transcende le temps et l'espace, et qui nous invite à envisager la possibilité que les réponses aux questions que nous nous posons aujourd'hui pourraient être inscrites non seulement dans les tablettes d'argile ou les manuscrits anciens, mais dans le tissu même de notre être. C'est un voyage dont l'aboutissement pourrait être la plus grande des découvertes, la clé de nous-mêmes. Est-ce que cette aventure vers l'inconnu ne vous donne-t-elle pas le vertige d'excitation? Alors, attachons nos ceintures, car nous sommes sur le point de décoller dans un périple à travers les époques et l'esprit humain. Une odyssée de l'âme à travers les temps vous attend. Prête? Une croyance presque mystique. Il existe dans l'âme de l'homme, depuis la nuit des temps, une croyance presque mystique selon laquelle une renaissance, une continuité de la vie est possible. Nous sommes captivés par l'idée de transcender notre finitude, de dépasser les barrières imposées par la mortalité. Chaque culture, chaque civilisation, et même chaque individu, dans sa quête personnelle, a cherché à comprendre et à percer le secret de la vie après la mort. Que se passe-t-il quand nous fermons les yeux pour la dernière fois? Est-ce la fin ou un nouveau commencement? Dans cette quête universelle, nous sommes constamment attirés vers les réponses proposées par les anciennes civilisations. Et, parmi elles, l'Égypte ancienne, ce joyau mystérieux posé sur les rives du Nil, nous offre peut-être le mythe le plus fascinant et le plus complexe de la Renaissance, celui d'Osiris. Ce dieu, ce roi mythique, a vécu, est mort, et est né de nouveau, incarnant ainsi les espérances les plus profondes de l'humanité en matière de vie, de mort et de renaissance. Chers amis, préparez-vous pour un voyage épique, à la fois temporel et spirituel, qui vous conduira du berceau de la civilisation aux confins de la mythologie égyptienne. Nous naviguerons à travers des temples oubliés, des textes sacrés et des rituels anciens pour explorer les profondeurs du mythe d'Osiris. Accrochez-vous, car nous nous apprêtons à plonger dans une odyssée éternelle, où chaque découverte nous rapproche de la réponse à cette question: la vie a-t-elle une fin? Ou est-ce simplement une étape dans un cycle perpétuel de mort et de renaissance? Osiris, l'ascension d'un dieu. Dans le firmament des dieux de l'Égypte ancienne, Osiris scintille d'une lumière particulière, une lumière qui n'a pris son éclat qu'assez tardivement dans l'histoire.
C'est aux alentours de 2400 avant Jésus-Christ, au cœur même de la 5e dynastie, que son culte se diffuse à travers l'Égypte, se gravant dans l'éternité sur les stèles funéraires. Le dévouement à Osiris n'est pas un éclair dans la nuit, mais un phare qui a persisté plus de 3000 ans, éclairant les âmes en quête d'immortalité. Nous sommes dans l'Ancien Empire, ce chapitre d'or dans le grand livre de la civilisation égyptienne. Les Égyptiens de l'époque ne se trompaient pas en le considérant comme l'âge d'or, une ère inégalée de stabilité politique, à l'abri de toute menace extérieure. C'est l'époque où la majesté architecturale atteint des sommets inégalés, les pyramides. D'abord, la pyramide à degrés à Saqqara sous le règne de Djézé, puis, le sublime triumvirat du plateau de Gizeh, incarné par les pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos. Mais, Saqqara n'est pas qu'un monument, c'est une nécropole qui s'étend sur 20 km, un musée à ciel ouvert où les sépultures royales côtoient les tombes des anonymes, chacune une fenêtre sur l'Égypte ancienne en perpétuelle évolution. C'est dans ce contexte fascinant que le culte d'Osiris trouve ses racines et s'entremêle avec la vie quotidienne, devenant ainsi bien plus qu'un dieu, mais un symbole d'aspiration à la vie éternelle. L'influence d'Osiris et de sa consorte Isis s'étend bien au-delà des frontières de l'Égypte antique, traversant les époques pour atterrir même au cœur de l'Empire romain. À Abydos, cité antique où reposent les premiers rois égyptiens, le culte d'Osiris supplante celui de Khantamansiu, le gardien canidé des morts. Cette ville mythique se métamorphose en la cité d'Osiris, où sa tête sacrée devient un pèlerinage pour ceux en quête d'éternité. Mais, que dire de Phil, cette île somptueuse submergée dans les années 1970, qui fut le dernier bastion du paganisme égyptien? Ces temples, aujourd'hui relocalisés sur l'île d'Agilkia, continuent de témoigner de la longévité du culte d'Isis et Osiris. Leur appel est si puissant que même des colons grecs, installés à Memphis, adoptent Osiris sous sa forme hybride, Osiris Apis, et le momifient en taureau sacré. Cette mutation transculturelle s'exprime ensuite à Alexandrie, où les souverains lagides transforment Osiris Apis en Sarapis, un dieu syncrétique qui allie le panthéon égyptien au cosmopolitisme grec. L'éclat du Nil rencontre l'astuce d'Athènes dans le règne des Lagides, ces souverains d'ascendance grecque qui ont pris d'assaut le trône égyptien. Nés de la lignée du général macédonien Ptolémée, fils de Lagos, les Lagides ont régné sur la terre des pharaons du IVe au 1er siècle avant notre ère. Ils étaient des Grecs par l'origine et par la langue, aucun Ptolémée, à l'exception de la polyglotte Cléopâtre VII, ne parle pas l'égyptien. Mais, ils étaient des Égyptiens dans leur adhérence aux traditions et aux rites, y compris les mariages entre frères et sœurs, une pratique distinctement égyptienne. Le génie des Lagides réside dans leur aptitude à fusionner deux mondes. Le panthéon égyptien s'entrelace avec la mythologie grecque, donnant naissance à des divinités hybrides comme Sarapis. Cette fusion culturelle ne se limitait pas à la sphère religieuse. Elle influençait l'architecture, la littérature, et même la politique. Les Lagides savaient que pour régner sur une terre aussi diverse que l'Égypte, ils devaient être des maîtres dans l'art de l'hybridité. Mais, parmi eux, c'est Cléopâtre VII qui incarne le mieux cette mosaïque d'identité. Polyglotte, stratège et diplomate, elle fut le dernier éclat d'une dynastie qui s'éteignit avec elle. La vraie question demeure, cette fusion entre la Grèce et l'Égypte, était-elle une symbiose enrichissante, ou bien la dilution d'une culture millénaire? Leurs traces dans l'histoire, les temples et les textes, offrent des réponses aussi nuancées que le règne des Lagides eux-mêmes. L'Empire romain, ce mastodonte qui a avalé l'Égypte, n'échappe pas non plus à la séduction d'Osiris et Isis. Il traverse la Méditerranée, se logeant dans l'imaginaire romain jusqu'au IVe siècle de notre ère. Cependant, leur lumière s'éteint finalement, éclipsée par le lever du christianisme. Mais, la question demeure, sont-ils réellement éteints ou leur essence s'est-elle simplement transmuée, adoptant de nouvelles formes dans la spiritualité qui a suivi? Le mythe d'Osiris. L'histoire d'Osiris est un récit si entouré de tabous, que même ses gardiens, les prêtres égyptiens dévoués, hésitent à en prononcer les détails.
Le mythe d'Osiris, le dieu des morts qui redonne la vie, se cache derrière le voile de silence. Les Égyptiens avaient un sens aigu du sacré, une sphère où les mystères ésotériques étaient mieux gardés, inexprimés. Le mythe d'Osiris occupe ce terrain délicat. Émanant des temps les plus reculés, à l'époque de l'Ancien Empire, les textes des pyramides nous donnent un aperçu éclaté de cette divinité. Pourtant, on ne trouve aucun récit continu et cohérent. Ce n'est pas un oubli, mais une décision délibérée. Les prêtres ont choisi de sanctifier la mémoire du dieu en gardant le silence sur les aspects les plus tragiques de son histoire. Dans l'Ancien Empire égyptien, il y a eu une période où l'encre et le papyrus étaient des luxes inaccessibles. En ces temps reculés, les mots sacrés étaient inscrits non pas sur du papier, mais sur des murs de pierre indestructibles. Les textes des pyramides ne sont pas simplement les plus anciens écrits religieux connus au monde, ils sont la mémoire gravée de toute une civilisation. Chaque hiéroglyphe, chaque symbole, chaque mot n'était pas juste une pensée passagère. Non, ils étaient la somme, la quintessence des croyances religieuses et funéraires d'un peuple. Mais, ce n'est pas tout. Car si ces textes datent d'il y a 4500 ans, les conceptions qu'ils contiennent sont sans aucun doute encore plus anciennes. Ces idées, ces rites, ces croyances, ont dû circuler par tradition orale, se formant et se reformant, avant de recevoir le privilège d'être immortalisés sur la pierre. Mais, quels sont ces textes qui pèsent si lourd dans le cœur des ancêtres égyptiens? Quel savoir secret, quelle vision de l'éternité ont-ils préservé pour nous? Les textes des pyramides nous parlent de la vie, de la mort, mais aussi de la transformation et de la transcendance. Ils ne sont pas une fin en soi, mais un guide, une carte vers l'au-delà. À partir du règne du pharaon Ounas au XXIVe siècle avant notre ère, ces inscriptions revêtent une signification profonde, unissant le roi défunt à Osiris, le dieu de l'au-delà. Mais pourquoi Osiris? Quelle est cette quête fascinante vers le ciel? Osiris, le dieu de la mort et de la renaissance, celui qui a été démembré et ensuite recomposé, incarne peut-être mieux que quiconque la complexité du panthéon égyptien. Les Égyptiens n'étaient pas simplement en quête d'immortalité, ils cherchaient à rejoindre un panthéon cosmique, à s'élever au rang d'entité céleste, comme Ré, également appelé Ra, le dieu soleil, et les étoiles elles-mêmes, considérées comme des entités immortelles. Le pharaon n'était pas seulement enterré comme roi, mais en qualité d'Osiris, il élevait ainsi son âme à un niveau cosmique, atteignant un statut presque divin au sein du cosmos lui-même. Si les textes des pyramides étaient la symphonie sacrée de l'Ancien Empire, alors les textes des sarcophages sont le refrain vibrant du Moyen Empire. Imaginez, mes chers amis, l'influence d'un seul dieu, Osiris, devenant si puissante, si incontournable, qu'elle s'infiltre dans chaque coin et recoin de la culture égyptienne. Oui, l'empreinte d'Osiris ne se limite pas aux sarcophages royaux, elle résonne à travers les tombes des élites, dans les hypogées, ces tombeaux souterrains, secrets de la vallée des rois, et même dans les papyrus anciens qui ont survécu à des millénaires de l'histoire humaine. L'expansion de la ferveur osirienne n'est pas une simple vague de dévotion, c'est un tsunami culturel qui submerge l'Égypte. Les textes des sarcophages, autrefois le privilège des rois, deviennent accessibles aux élites. Et, que disent-ils, ces textes gravés sur le bois et la pierre? Ils parlent de vie, de mort, mais également de l'au-delà, cette mystérieuse région où Osiris règne en maître. Le mystère s'épaissit encore lorsque nous plongeons dans le dédale des hypogées de la vallée des rois. Ici, les mythes d'Osiris et d'Isis ne sont pas seulement des mots, ils sont des visions, des cartes célestes de l'au-delà, inscrites sur les murs comme pour guider le défunt dans son voyage vers l'éternité. Les fouilles archéologiques ont révélé des rouleaux de papyrus contenant des textes comme le livre des morts et le livre des respirations, maintenant conservés comme des trésors dans les musées du monde entier. Le fameux livre des morts n'était ni un manuel funéraire, ni une liturgie lugubre, mais plutôt un guide vers une existence transcendante. En effet, les anciens Égyptiens l'appelaient « livre pour sortir au jour », un titre qui nous invite à voir la mort non pas comme une fin, mais comme un passage lumineux vers un autre état d'être. Ainsi, le voyage ultime est une odyssée, non pas terrestre, mais céleste.
Le défunt, muni de ses connaissances sacrées, s'embarque dans la barque solaire du dieu Ré. Ce n'est pas un simple voyage fluvial sur le Nil, mais une traversée cosmique à travers le royaume nocturne d'Osiris, la face cachée du soleil, où la lumière se régénère pour renaître à chaque aurore. Le concept est profondément enraciné dans la dualité de la philosophie égyptienne, l'obscurité et la lumière, la mort et la renaissance, Osiris et Ré. Dans cette perspective, la nuit n'est pas un abîme de ténèbres, mais un sanctuaire de régénération. Et Osiris, bien loin d'être simplement le seigneur du royaume des morts, est une étape nécessaire à la régénération de la lumière solaire, une version nocturne du dieu soleil Ré. Osiris, le pharaon céleste et sa chute tragique. Nous sommes dans les premiers jours de l'Égypte antique, où la frontière entre le mythe et l'histoire est aussi fluide que le Nil lui-même. Imaginez un monde né de l'union intime entre Geb, la terre, et nous, le ciel. De cette alliance cosmique, surgirent 5 divinités qui allaient façonner, non seulement le destin de l'Égypte, mais aussi notre compréhension même de la dualité humaine. Le premier-né, Osiris, était une figure royale par excellence. Sous son règne éclairé, l'Égypte se transforma en une utopie, un paradis terrestre où la faim et l'injustice étaient étrangères. Osiris était le miroir du bien dans le monde, reflet incarné de la justice et du progrès. Et, à ses côtés, sa reine et sœur, Isis, la magicienne puissante et sage. Mais, même au paradis, la jalousie a ses racines. La discorde semée par Seth, le frère envieux d'Osiris, représente le potentiel destructeur inhérent à chaque création. Cette jalousie fut catalysée lorsque Nephthys, la femme de Seth, se déguisa en Isis pour séduire Osiris, donnant naissance au mystérieux dieu Anubis. L'insécurité et la rancœur de Seth se transformèrent alors en un piège aussi ingénieux qu'atroce. Le piège était un cercueil, une prison sculptée à l'image et à mesure d'Osiris. Durant une fête somptueuse, Seth dévoila cette œuvre d'art morbide comme un cadeau destiné à celui qui s'y glisserait parfaitement. Le sort d'Osiris fut scellé. Le cercueil se referma, et la surface du Nil se froissa sous le poids d'un destin tragique. Le cercueil devint un navire spectral, dérivant jusqu'à la Phénicie où il fut emprisonné à jamais dans un arbre de Tamari. Le parfum séduisant de cet arbre attire le roi de Byblo et sa reine, Astarté. Intrigués, ils ordonnent de transformer cet arbre en pilier ornemental pour leur palais, ignorant que le roi déchu d'Égypte était scellé à l'intérieur. Et, ainsi, Osiris fut à la fois omniprésent et absent, une légende enchâssée dans le bois et la pierre, attendant son heure de rédemption. Osiris est un roi à la bonté inégalée, à la justice si parfaitement affûtée qu'elle pourrait peser les âmes elles-mêmes. Osiris, le roi immortel d'Égypte, demeure l'un des personnages les plus fascinants de la mythologie mondiale. Mais, que se passe-t-il lorsque le symbole universel du bien est trahi par son propre sang ? Quelle leçon puissante cela nous offre-t-il sur la nature dualiste de notre existence ? Les textes sacrés de l'Égypte ancienne, notamment le livre des morts, dépeignent Osiris comme le juge des âmes et le guide des morts dans l'au-delà. Son assassinat, par les mains de son propre frère Seth, et sa résurrection ultérieure ont eu un impact culturel si profond que des millénaires plus tard, ces motifs trouvent encore écho dans la littérature, l'art et la religion. Lorsque la nouvelle de la disparition d'Osiris parvient à Isis, elle revêt les habits d'une vieille femme et se lance dans une quête désespérée. Chaque grain de sable qu'elle fouille, chaque larme qu'elle verse, n'est pas uniquement pour son amour perdu, mais également pour la justice et pour le rétablissement de l'ordre cosmique. Elle est la reine, non seulement d'un royaume, mais aussi d'un cœur, celui d'Osiris, son âme sœur. Et Isis a perdu tout cela en un instant tragique. Son voyage l'a conduit à Byblos, loin de sa patrie égyptienne. Assise sur le rivage, avec l'apparence d'une vieille, les yeux inondés de larmes, son chagrin attire l'attention des servantes royales. Elle est invitée au palais et, grâce à son charme et à sa sagesse, gagne les faveurs du roi et de la reine. Le roi de Byblos, Malcandre, et sa femme Astarté proposent à Isis de devenir la nourrice de la future génération royale. Isis accepta, en voyant un moyen pour soulager son cœur qui resta fermement ancré dans sa mission.
Isis essaya de rendre le plus jeune garçon du couple royal de Byblos immortel en le baignant dans le feu. Lorsque la reine Astarté découvrit cela, elle fut horrifiée. Isis se révéla alors être la déesse et le roi, et la reine lui promirent tout ce qu'elle voulait si seulement elle les épargnait. Elle ne demanda que le pilier dans lequel Osiris était enfermé, ce qu'ils s'empressèrent de lui accorder. Après avoir quitté la cour, Isis délivra Osiris de l'arbre et ramena son corps en Égypte où elle le cacha de Seth dans la région marécageuse du delta du Nil. Elle le quitta pour aller cueillir des herbes afin de préparer une potion pour le ramener à la vie, laissant sa sœur Nephthys garder le corps. Pendant son absence, Seth apprit le retour de son frère et partit à la recherche de son corps. Il réussit à faire dire à Nephthys où il se trouvait, et lorsqu'il le trouva, il le tailla en pièces et le dispersa à travers le pays et dans le Nil. Quand Isis revint, elle fut horrifiée, mais se ressaisit rapidement et se mit au travail pour retrouver les morceaux de son mari assassiné. Avec l'aide de Nephthys, elle récupéra toutes les parties du corps à l'exception du pénis, qui avait été jeté dans le Nil et mangé par le poisson oxyrhynque, raison pour laquelle ce poisson était une nourriture interdite dans l'Égypte ancienne. En ayant reconstitué le corps d'Osiris, Isis s'engagea dans un acte de magie si profond, si intime, qu'il transcenda même les lois de la vie et de la mort. Transformée en un cerf-volant majestueux, elle tournoya autour de lui, capturant son essence vitale, avant de la transférer en elle. De cette union extraordinaire naquit Horus, l'enfant d'une promesse éternelle. Cependant, Osiris ne pouvait plus réclamer son trône terrestre, trop fragmenté pour régner sur les mortels, il prit sa place légitime dans les ombres de l'au-delà en tant que souverain incontesté des âmes défuntes. Isis, consciente du danger perpétuel que Seth pouvait poser à leur fils, dissimula Horus dans les marais profonds et inexplorés de l'Égypte. Là, à l'abri des regards inquisiteurs et de l'influence malveillante de Seth, Horus grandit pour devenir un guerrier incomparable, l'incarnation vivante de la justice et de la bravoure. Le moment vint où il ne pouvait plus rester caché. Armé de sa détermination et de son courage légendaire, Horus déclencha une bataille mémorable contre Seth pour la souveraineté du monde. Le mythe diverge à ce point, certaines légendes parlent de la mort de Seth, mais dans la plupart des récits, il est seulement vaincu, son influence néfaste expulsée hors des frontières de l'Égypte. L'ordre fut restauré, non pas par un dieu ancien, mais par un jeune guerrier, élevé dans l'ombre mais baigné de lumière. Horus prit le trône aux côtés d'Isis, sa mère et éternelle protectrice, inaugurant une nouvelle ère de paix et de stabilité. Et, ainsi, le cercle de la vie, de la mort et de la résurrection fut fermé, toutefois jamais complètement, une boucle éternelle dans laquelle même les dieux doivent trouver leur place. Un récit aussi terrifiant que magnifique, qui nous rappelle la puissance incroyable du destin, de l'amour et de la persévérance. Osiris, le roi et le peuple. Osiris est le premier souverain mythique de l'Égypte antique, il est également le pionnier culturel qui jeta les bases d'une civilisation. Imaginez le jeune royaume d'Égypte sous son règne, un lieu où la sagesse et la justice ne sont pas seulement des idéaux, mais des réalités vécues. Puis, le cataclysme, l'assassinat d'Osiris par Seth, le dieu de la discorde, plonge la nation dans une spirale de chaos et de désarroi. Ce n'est qu'avec l'émergence de Horus, la lumière née de l'obscurité, que l'équilibre est rétabli. Cette victoire n'est pas seulement une rédemption pour sa famille, mais pour toute l'Égypte, qui voit en lui l'incarnation de l'ordre rétabli. Les rois d'Égypte s'identifiaient à Horus de leur vivant, ils avaient chacun un nom personnel et un nom d'Horus, qu'ils prenaient au début de leur règne, et à d'Osiris dans la mort. Isis étant la mère d'Horus, elle était considérée comme la mère de chaque roi, le roi était son fils et Osiris était à la fois leur père, leur aspect supérieur et leur espoir de salut après la mort. C'est pour cette raison qu'Osiris est si souvent représenté en pharaon momifié, car les pharaons étaient momifiés pour ressembler à Osiris. L'image du grand dieu momifié précéda la pratique consistant à préparer le corps royal pour qu'il ressemble à Osiris. La momification n'était donc pas à ses origines pratiquée pour conserver les corps, mais pour faire ressembler le défunt pharaon à Osiris.
Tous les symboles et images égyptiens qui composaient les textes des pyramides sur les murs des tombes étaient destinés à rappeler à l'âme du défunt ce qu'elle devait faire une fois arrivée dans l'au-delà. Le fait de ressembler à Osiris permettait, non seulement de rappeler le dieu, mais encore de chasser les mauvais esprits en leur faisant croire que l'on était le grand dieu en personne. L'apparence du roi, calquée sur celle d'Osiris, s'exprimait tout au long de son règne. Le célèbre fléau, cet instrument agricole utilisé pour le battage des céréales, et le bâton de berger, synonyme des pharaons égyptiens, étaient d'abord les symboles d'Osiris, le fléau représentant la fertilité de sa terre tandis que la crosse symbolisait l'autorité de son règne. Dans ce mythe complexe, susceptible de diverses lectures, on distingue 3 thématiques majeures, qui se développeront de manière relativement autonome tout en s'entrecroisant et en se recoupant les unes les autres. La thématique de la femme, épouse dévouée et bonne mère, qui s'est usée de subterfuges face aux difficultés, incarnée par Isis, celle, cristallisée autour d'Horus, du dieu enfant en butte à l'hostilité et aux persécutions, mais vouée à triompher malgré sa faiblesse et à faire prévaloir la succession de père en fils sur la succession entre frères, enfin, et surtout, celle de la possible renaissance après la mort, symbolisée par Osiris. Mais, la fibre la plus résiliente de ce tissu mythologique est celle d'Osiris, le dieu de la mort et de la renaissance. Il transcende sa propre finitude pour devenir le seigneur de l'éternité. Dans sa chute et sa renaissance, il éclaire l'humanité sur la possibilité de la vie après la mort, un message d'espoir qui traverse les générations. Ces 3 thématiques ne sont pas de simples fragments d'un ancien conte, elles sont des réflexions vibrantes sur le courage, la famille et le mystère de l'existence. Tandis qu'elles s'entremêlent et se complètent, ces thématiques dessinent la cartographie d'un univers moral et spirituel d'une richesse incroyable, un paysage où chaque homme et chaque femme peut se trouver, se perdre et se redécouvrir. Lors de la cérémonie du mois de Khoiak, une étape cruciale consistait à préparer une figure que l'on appelle Osiris végétant. Cette figure était une cuve en argile, souvent en forme d'Osiris, remplie d'un mélange de terre et de graines, généralement de céréales comme l'orge ou le blé. L'idée était de permettre à ces graines de germer et de pousser à partir de cette figure. La science agricole derrière ce rituel est assez simple, mais efficace. Les graines sont plantées dans un substrat fertile, et l'humidité naturelle aidant, elles commencent à germer. Ce processus prend environ 1 semaine, ce qui correspond à la durée du rituel du Khoiak. La figure d'argile permet de retenir l'humidité nécessaire à la croissance des plantes, en imitant en quelque sorte les inondations annuelles du Nil qui fertilisent les terres agricoles d'Égypte. Mais, pourquoi le faire dans une figure d'Osiris ? La raison est symbolique mais aussi fortement liée à des croyances cosmogoniques. En faisant pousser ces graines, les anciens Égyptiens croyaient, non seulement symboliser la régénération et le cycle de la vie et de la mort, mais aussi aider à la résurrection du dieu Osiris lui-même. C'était une représentation concrète de la puissance d'Osiris à engendrer la vie, même à partir de la mort. Ce même concept était intégré dans le mobilier funéraire. De petites figures, Osiris végétants, étaient souvent placées dans les tombes. Leur présence devait assurer que l'âme du défunt pourrait renaître dans l'au-delà, tout comme les graines ont pu pousser et jaillir à la vie dans ces figurines. Dans les anciens récits d'Égypte, Osiris et le fleuve Nil étaient inextricablement liés, presque comme des jumeaux divins nés de la même essence. Les fluides ruisselants du cadavre en décomposition d'Osiris étaient censés engendrer la crue annuelle du Nil. Ce phénomène naturel n'était pas une simple coïncidence ou un acte aléatoire, mais un véritable miracle qui redonnait vie à la terre stérile et aride. Puis, dirigeons notre regard vers l'occident de la vallée, cette terre sacrée qui menait vers le monde souterrain connu sous le nom de Dwa. Ce lieu, différent de notre notion occidentale de l'enfer, était une terre fertile. Des cours d'eau la traversaient, et d'abondantes céréales poussaient en son sein, symbolisant une éternité de vie plutôt que de damnation. Osiris y régnait sous une forme humaine, coiffé d'une mitre ornée de plumes d'autruche et parfois posée sur des cornes de bélier. Sa peau se présentait en nuances de noir ou de vert, le noir représentant la terre fertile, et le vert symbolisant la croissance et la régénération. Chaque défunt espérait rejoindre ce royaume, où Osiris, en roi bienveillant,
leur offrait une seconde vie. Pour parvenir à ce royaume éternel, chaque défunt était soumis à une épreuve de jugement. Ce n'était pas un simple rituel, mais une cérémonie sacrée, aussi chargée de tension que de mysticisme. Le tribunal se tenait dans un sanctuaire invisible au monde des vivants, où Osiris lui-même présidait comme le juge suprême. Dans cette salle de tribunal cosmique, la psychostasie, pesée du cœur, se déroulait. Le cœur du défunt était placé sur un plateau de la balance, face à une effigie de Maa, la déesse de la justice et de l'équilibre. Le cœur, considéré comme le siège de l'âme et de la moralité, devait être aussi léger que la plume de Maa pour que le défunt puisse être admis dans l'au-delà. Ce n'était pas tout. Le défunt devait également réciter la « confession négative », un acte oratoire unique en son genre. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agissait pas de confesser des péchés ou de demander pardon. Au lieu de cela, le défunt proclamait une série de dénégations, affirmant n'avoir violé aucun tabou sacré ni enfreint aucune loi divine. Il est crucial de noter que le succès de cette épreuve de jugement ne dépendait pas seulement d'une vie de piété ou de bonnes actions. La véritable clé était la connaissance des noms divins, des formules sacrées, et des rites qui pouvaient manipuler les forces cosmiques de la balance, du tribunal, et même d'Osiris lui-même. Ce n'était pas tant une question de moralité qu'un examen de l'érudition ésotérique du défunt. Passer cette épreuve signifiait que l'âme avait la compétence et le savoir nécessaires pour rejoindre les dieux, pour devenir elle-même divine. Ainsi, chaque défunt cherchait à être initié aux mystères les plus profonds de la vie et de la mort, espérant utiliser cette connaissance pour transcender la mortalité et atteindre l'immortalité dans le royaume d'Osiris. Une quête éternelle, aussi mystérieuse que la nuit étoilée qui enveloppait le monde des vivants et des morts. Osiris, ce dieu complexe et mystérieux, était bien plus qu'un simple souverain des morts ou une incarnation de la fertilité terrestre. À l'origine, son essence était intimement liée au cycle de la terre et de l'eau, symbolisant la régénération et le renouveau. Cependant, avec le temps, sa sphère d'influence s'étendit bien au-delà de ses domaines initiaux. Il devint aussi le marqueur cosmique de phénomènes célestes, tels que le retour de la nouvelle lune et l'apparition de l'étoile Sirius, des événements qui coïncidaient mystérieusement avec la crue bienfaisante du Nil. Et, puis il y avait le soleil, Ré, la divinité solaire qui illuminait et animait le monde. Depuis des temps immémoriaux, une autre forme de renaissance était envisagée à travers l'identification au cycle solaire de Ré. Cette notion de survie solaire entrait en tension avec l'idée osirienne, ou chtonienne, de renaissance, une renaissance qui se passait dans le monde souterrain. Dans ce casse-tête théologique, les érudits s'évertuaient à unifier ces deux visions du monde, cherchant des points de convergence entre le solaire et le chtonien. L'un des plus beaux témoignages de cette synthèse se trouve dans la tombe de Néfertari, où une scène éloquente dépeint un bélier portant à la fois le disque solaire et les attributs de la momification. Ce bélier servait de pont entre les deux divinités, entre les deux mondes. Une inscription à côté de cette représentation offre une méditation profonde sur cette dualité, Osiris se trouvant au repos sous la forme de Ré, Cérès se trouvant au repos sous la forme d'Osiris. C'est une déclaration fascinante, un écho de la nature complexe et interconnectée de la spiritualité égyptienne. Il suggère que les frontières entre ces deux grandes forces de la vie, de la mort et de la renaissance n'étaient pas aussi rigides que nous pourrions le penser. Elles étaient perméables, offrant une voie vers une compréhension plus profonde et plus nuancée de l'existence et de l'au-delà. Dans cette fusion des opposés, dans cette tension entre le ciel et la terre, nous voyons un reflet des aspirations humaines éternelles à comprendre le grand mystère de notre existence. Les mystères d'Osiris. L'impact du culte d'Osiris sur l'Égypte ancienne et même au-delà est incontestable, façonnant, non seulement la religion, mais aussi la culture et l'identité collective. Sa portée était telle que son influence se métamorphosa en une nouvelle forme de dévotion axée autour de sa sœur et épouse, Isis. Ce culte des mystères d'Isis transcendait les frontières égyptiennes et trouvait des adeptes dans divers coins du monde antique. Originaire d'Abydos, le culte d'Osiris remonte à la XIIe dynastie. Ces festivals étaient bien plus que de simples cérémonies,
ils étaient des rassemblements massifs qui attiraient des foules venues de partout en Égypte. C'était le Woodstock de l'Égypte ancienne, mais avec une dimension spirituelle profonde. Selon Margaret Benson, historienne spécialiste de l'Égypte ancienne, les mystères racontaient en détail la vie, la mort, la momification, la résurrection et l'ascension d'Osiris. Cela allait bien au-delà de la simple récitation de textes religieux. Imaginez la mise en scène, un véritable drame se déroulait, avec des acteurs issus des classes élevées de la communauté et des prêtres dans les rôles d'Osiris, d'Isis, de Seth et des autres figures mythologiques. Ces acteurs ne jouaient pas seulement pour divertir, ils cherchaient à incarner la mythologie, à donner vie aux histoires que le public connaissait déjà bien, mais ne comprenait peut-être pas pleinement. Un des moments les plus émouvants de ces festivités était sans doute la récitation des « Lamentations d'Isis et de Nephthys ». Deux femmes, incarnant les déesses, entonnaient un appel et une réponse rituelle, créant une atmosphère intense d'émotion et de suspense. Ce n'était pas qu'un spectacle, c'était une expérience collective de la douleur, de l'espoir et finalement de la résurrection. À travers cet exercice rituel, toute la communauté était réunie dans un acte de foi commune, renouvelant sa croyance en la vie éternelle. En somme, le culte des mystères d'Osiris et d'Isis était un phénomène à multiples facettes, agissant comme un prisme à travers lequel se réfractaient les angoisses, les espoirs et les rêves de toute une civilisation. C'était une manifestation profonde de la psyché collective, un moment où les mythes ancestraux étaient rendus réels, palpables et viscéralement ressentis par tous ceux qui y assistaient. Ce n'était pas simplement un acte de foi. C'était un acte de communion totale, où le voile entre le mythe et la réalité s'amincissait jusqu'à devenir presque transparent. Un des moments les plus palpitants de ces festivals religieux était sans aucun doute la mise en scène des « Aventures d'Horus et Seth ». Ici, le sacré et le profane s'entremêlaient de manière quasiment magique, le théâtre transcendant sa simple fonction divertissante pour devenir un acte rituel puissant. Cette dramaturgie en direct n'était pas réservée à une élite, au contraire, elle englobait toute la communauté dans une série de combats fictifs. Des guerriers jouant les disciples d'Horus s'affrontaient avec ceux incarnant les disciples de Seth, permettant à chaque citoyen de participer à la bataille cosmique entre l'ordre et le chaos. Le dénouement de cette lutte rituelle n'était pas seulement une victoire théâtrale, il incarnait la restauration de la Maa, la déesse de la justice, l'ordre cosmique, dans le monde réel. La victoire d'Horus, le dieu du ciel et du soleil, symbolisait le retour à l'équilibre et le triomphe de la lumière. Mais l'apogée émotionnel de ce festival était l'apparition de la statue dorée d'Osiris. Sortant de l'obscurité du sanctuaire intérieur du temple, la statue était portée à bout de bras par des prêtres et offerte à la vue des masses rassemblées. Ce n'était pas simplement une parade, c'était une procession sacrée. Le peuple, en extase, offrait des cadeaux et des offrandes à la statue, dans un geste d'adoration et de gratitude. La statue d'Osiris n'était pas simplement montrée, elle était emmenée dans un périple rituel à travers la ville, visitant des points sacrés, avant d'être finalement placée dans un sanctuaire extérieur. Là, elle devenait le centre d'une célébration vibrante, une figure divine, accessible, qui participait, d'une certaine manière, aux joies et aux peines de son peuple. Ce voyage de la statue, ce passage du sanctuaire intérieur à l'extérieur, n'était pas qu'un déplacement physique, il était la métaphore d'un trajet beaucoup plus grand et plus significatif, le passage d'Osiris de la mort à la vie, du royaume des ombres à celui de la lumière. Cela symbolisait la promesse d'une vie après la mort, une vie qui serait non pas une simple extension de notre existence terrestre, mais une transformation, une métamorphose en quelque chose de bien plus grand. La puissance de cette procession n'était pas simplement dans sa splendeur visuelle, mais dans sa capacité à rendre palpable un concept aussi abstrait et distant que la vie après la mort. Ce n'était pas seulement une fête ou une cérémonie, c'était un moment de transcendance collective, une rupture dans le tissu même de la réalité, où le monde terrestre touchait, pour un instant fugace, le divin. Contre toute attente, Isis devient au fil du temps une divinité qui éclipse littéralement tous les autres dans l'imagination populaire, où son influence métamorphose non seulement le paysage spirituel local, mais franchit les montagnes, les mers et les frontières pour envahir l'âme collective d'entités politiques et culturelles éloignées. Tel était le rayonnement d'Isis,
la reine du ciel, l'épouse fidèle et la magicienne ingénieuse qui avait ramené Osiris à la vie. Alors que la fête d'Osiris avait son épicentre à Abydos, d'autres centres de culte majeurs comme Bubastis, Busiris, Memphis et Thèbes se faisaient l'écho de ces célébrations grandioses. C'est comme si le Nil, ce fleuve nourricier qui traverse le cœur de l'Égypte, était une veine pulsante de dévotion qui reliait ces villes disparates dans une même ferveur religieuse. Osiris était la personnification de cette terre fertile, ce royaume au croisement du désert et de la vie aquatique. Mais, son épouse, Isis, transcenda ses coordonnées géographiques pour devenir une figure cosmique. Au fil du temps, Isis se transforma de simple déesse locale à souveraine du cosmos. On pourrait presque dire qu'elle a absorbé les attributs d'autres dieux et déesses, devenant une sorte de divinité totémique à qui tout était attribué. Sa puissance était si complète, si universelle, que les autres dieux et déesses de l'Égypte ancienne furent finalement considérés comme des manifestations ou des aspects d'Isis elle-même. Mais son influence ne se limita pas à l'Égypte. Le culte d'Isis franchit le Nil et se dirigea vers des régions plus lointaines. Il trouva un terreau fertile en Grèce, où son histoire ressemblait à celle des dieux et des déesses du panthéon grec. Les Phéniciens, grands navigateurs et commerçants, emportèrent sa légende sur les voies maritimes. À Rome, elle fut assimilée et transformée, mais son essence resta intacte, celle de la grande mère divine, de la magicienne, de la protectrice et de la sauveuse. Le culte d'Isis n'était pas qu'un ensemble de rituels ou de doctrines, c'était un écosystème spirituel vivant, flexible et en constante expansion. À une époque où les hommes et les femmes cherchaient désespérément à échapper aux incertitudes de leur vie mortelle, Isis offrait quelque chose de presque inouï, une relation personnelle avec le divin, un sens de la communauté, de l'appartenance, et surtout, une promesse d'immortalité. Isis était devenue une véritable icône globale, une figure qui avait transcendé son contexte égyptien pour devenir universelle. Et, même aujourd'hui, des millénaires plus tard, elle continue de fasciner, rappelant aux hommes et aux femmes de toutes les époques le pouvoir transformateur du dévouement, de l'amour et de la foi. Elle est la preuve que, parfois, un personnage peut devenir bien plus grand que le mythe d'origine qui lui a donné vie, captivant l'imagination humaine à travers les époques et les civilisations. Nous nous trouvons désormais dans les ruelles pavées de Rome, les citoyens vêtus de toges marchant parmi les colonnes et les temples consacrés à une multitude de dieux et de déesses. Mais, un culte en particulier attire leur attention, suscite leur curiosité et répond à une quête spirituelle ancestrale, le culte d'Isis. En s'élevant au-dessus de la mêlée des systèmes de croyances païens de Rome, le culte d'Isis conquiert les cœurs et les esprits avec une proposition audacieuse, la promesse d'une vie après la mort, un amour éternel et une guidance divine. Et, alors, vint le christianisme. Au premier abord, il semblerait que ce nouveau système de croyance venait anéantir tout ce qui l'avait précédé. Mais, si l'on gratte un peu la surface, on découvre une fascinante symbiose entre le christianisme naissant et le culte égyptien ancien d'Isis et Osiris. Comme une rivière souterraine qui s'écoule en silence, mais qui nourrit la vie à la surface, le culte d'Isis imprègne profondément le christianisme émergent, apportant avec lui des thèmes universels qui ont traversé le temps et l'espace, la résurrection, le salut et l'espérance en une vie éternelle. La ressemblance entre le mythe d'Osiris et les enseignements chrétiens sur la résurrection est évidente. Osiris, tué et démembré, est ressuscité par l'amour et le dévouement de sa femme, Isis. De manière similaire, Jésus de Nazareth, crucifié et enterré, ressuscite, promettant ainsi la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Dans les deux cas, la mort est vaincue et transformée en une nouvelle forme d'existence, infusant dans le cœur des mortels une éclatante lueur d'espérance. Tout comme Isis avait pris une forme universelle, transcendée des particularités de la géographie égyptienne pour devenir la reine du ciel, le christianisme, né dans la petite province de Judée, surpassa son propre contexte pour se propager à travers le monde connu. Lorsqu'on compare ces deux traditions, on réalise que leur succès tient en grande partie à leur capacité à répondre à des questions existentielles universelles. L'humanité, quelle que soit l'époque ou le lieu, s'est toujours posé des questions sur la vie, la mort et le sens de l'existence.
Les systèmes de croyance qui apportent des réponses à ces questions trouvent souvent un écho profond dans le cœur des hommes et des femmes. Alors que le christianisme s'imposait comme la religion dominante de l'Empire romain, le culte d'Isis ne disparaissait pas, il se métamorphosait, s'insinuant dans la psyché collective sous de nouvelles formes et appellations. Des cérémonies aux icônes, de l'art à la philosophie, la sève spirituelle d'Isis et d'Osiris continue de circuler à travers les veines de la civilisation occidentale. Le culte d'Isis et le christianisme, malgré leurs différences évidentes, sont comme deux rivières alimentées par une même source, le désir humain inextinguible de comprendre notre place dans ce grand mystère qu'est l'existence. Ainsi, il nous rappelle que, quelles que soient nos croyances ou nos origines, nous partageons tous une quête commune, celle de donner un sens à la vie, de la transcender, et d'aspirer à quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Chers voyageurs de l'inconnu, nous atteignons la fin de notre extraordinaire périple à travers les âges et les espaces de l'âme humaine. Nous avons cheminé à travers les sables du temps, des temples dorés de l'Égypte antique aux cités scintillantes de notre ère moderne. Nous avons exploré non seulement les mystères des civilisations anciennes, mais aussi les mystères intérieurs, ceux qui résident au plus profond de nous-mêmes. Alors, nourrissons notre curiosité insatiable, et faisons de notre quête éternelle de compréhension un hommage à ces âmes courageuses qui nous ont précédés. Portons en nous l'héritage d'Isis, d'Osiris, de l'Égypte ancienne et de toutes les civilisations qui ont marqué de leur empreinte le sable de l'histoire. En faisant cela, nous devenons nous-mêmes les gardiens des mystères anciens, les conteurs des histoires à venir, et les voyageurs éternels sur la spirale infinie de l'existence. C'est dans ce doux mélange de nostalgie et d'espoir que nous trouvons notre plus grande vérité, celle qui défie toute mortalité. L'éternité n'est pas un concept lointain, mais une réalité vécue, un écho de nos âmes à travers les éons. Le rideau tombe, mais la scène reste illuminée, offrant à chacun de nous l'opportunité de jouer son propre rôle dans le grand théâtre de la vie. Pour l'heure, adieu, mais souvenez-vous, dans le grand cycle de l'existence, les adieux ne sont que des au revoir. Je vous laisse donc avec cette pensée, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel étoilé, pensez aux générations passées qui ont fait de même, et à celles qui le feront longtemps après nous. Nous sommes tous des étoiles d'une même constellation, éparpillées à travers le temps, mais reliées par des fils invisibles. Des fils que nous avons tissés ensemble, dans cette grande épopée qu'est la recherche de nous-mêmes. À bientôt, dans un autre temps, dans un autre lieu. La quête continue.